substituer et remplacer. Ce sont ces deux fonctions-là que nous allons voir dans la vidéo d'aujourd'hui. Spéciale formation, fonction Excel et programmation VBA. Et pour aller plus loin, on sait bien que personne n'aime faire plusieurs fois la même chose. Donc, avec les boucles do, until et do while, nous allons tout simplement croiser les bras et laisser la machine effectuer les actions répétitives à notre place. Salut les amis et bienvenue sur Son Prof à la rescousse. La fonction remplacer. Supposons qu'on décide de corriger l'écriture de célibataire et d'écrire avec l'accent au niveau du E. Donc on appelle la fonction remplacer tout simplement égale remplacer. Ancien test, numéro de départ, nombre de caractères et le nouveau test. Donc l'ancien test, c'est tout simplement le mot à corriger. Donc je sélectionne ici la valeur de la cellule F4, point virgule. Dans cette chaîne de caractères là, quel est le numéro de la lettre à corriger ou bien du groupe de lettres à corriger? Ici, nous voulons corriger tout simplement le E. Donc, le E se situe à la deuxième place. Donc, on va mettre 2. C'est le numéro de départ. Le nombre de caractères qu'on veut corriger. On veut tout simplement corriger le E. Donc, c'est un seul caractère. Et on veut corriger ce caractère-là par quelle valeur? Comme c'est du test, je vais mettre ça entre guillemets. Donc, on veut corriger ça par tout simplement E accent aigu. Donc, on a ça et je peux faire entrer. Maintenant, si on essaie de copier vers le bas, qu'est-ce qu'on remarque? On remarque que même mariés et autres ont également été corrigés. Donc tout a été remplacé par le E. Et on ne veut pas ça. Donc pour remédier, on peut tout simplement utiliser la fonction if. Donc je fais if. On est en Excel, c'est si ici. Si quoi? Si F4 égale à célibataire, seulement si c'est égal à célibataire, donc qu'est-ce qu'il faut faire? Point virgule, il faut remplacer tout simplement. Dans le cas contraire, point virgule, on va recopier la valeur de la cellule F4 et je ferme. Maintenant on voit qu'on a le bon résultat. Après cette fonction, on peut utiliser la fonction substituer. Donc la même chose égale substituer le test. On veut corriger célibataire toujours. Point virgule. L'ancien texte. Ici, à la différence de remplacer, c'est l'ancien test qu'on nous demande. Donc l'ancien test, c'est rien d'autre que célibataire. On va écrire de cette façon, sans l'accent. Virgule. Le nouveau test. Le nouveau test, c'est l'écriture désirée. Donc on veut écrire comme ça. Donc l'écriture corrigée.
et je fais entrer j'ai célibataire. Donc, à la différence de marié, vous verrez que lorsque j'ai fait la copie, on n'a aucun souci. Il a seulement remplacé les valeurs célibataires pas les autres valeurs, uniquement les valeurs célibataires. Donc on peut voir que bon, la fonction substituée a l'air plus pratique que la fonction remplacée. Bon, c'est vrai, ça demeure relatif. Maintenant, nous avons une autre méthode qu'on peut utiliser. Il suffit de faire tout simplement sélectionner et on fait CTRL H. Voilà, et célibataire, la valeur recherchée célibataire, que je vais remplacer par célibataire ici. Donc je fais remplacer tout. Et OK. Voilà, et on a notre valeur de départ. Je vais reprendre, je fais sélectionne tout et je fais CTRL H. Et cette fois-ci, que je vais remplacer par célibataire avec accent. Remplacer tout. Voilà, et j'ai mon résultat. On se retrouve dans VBA pour la suite. Dans Visual Basic, nous allons effectuer le même travail. On va mettre les valeurs remplacées ici et les valeurs substituées ici. En colonne N et colonne O. On va dans l'environnement Visual Basic. On insère un module et on écrit la procédure. Le nom de la procédure, sub remplace. Dans cette procédure, on aura besoin de deux variables. Une variable qui va nous permettre d'avoir le numéro de la dernière cellule non vide de la plage situation matrimoniale et en même temps une variable qui va nous permettre de connaître le numéro de la cellule en cours lorsqu'on est en train de faire notre remplacement. Donc, il nous faut déclarer les variables. Je vais mettre ça en commentaire. Pour écrire un commentaire, on met l'apostrophe et on écrit le commentaire. Donc, déclaration des variables. Les commentaires nous permettent de mieux structurer le code et ils nous permettent de pouvoir nous retrouver lorsqu'on revient dans notre code, surtout lorsqu'on a des procédures assez longues. Ça permet ça aide beaucoup. Donc, déclaration des variables. Dim, on va prendre i as integer. On va déclarer la seconde variable, dim j as integer. Okay. On peut remarquer qu'on pouvait aussi déclarer ces deux variables de cette manière, la dim i, j as integer. Étant donné que ces deux variables sont du même type, on peut les déclarer ensemble comme ça, tout simplement. Donc, je vais utiliser la boucle do while i différent
I différent de J. Loop. Donc cette boucle a dit quoi? Tu n'arrêtes pas de tourner tant que I est différent de J. On sait que J, c'est le numéro de la dernière ligne non vide de la colonne F. On n'a pas encore écrit ça. De la colonne F. Donc, et I représente le numéro de la ligne en cours de remplacement. Donc, tant que I est différent de J, tu n'arrêtes pas de tourner. Tu n'arrêtes pas de remplacer. C'est ce que ça veut dire. Maintenant, pour que I ne soit pas toujours différent de J, parce qu'on va donner des valeurs d'abord déjà. On a dit J, c'est le numéro de la dernière ligne non vide de la colonne F. Donc on va faire ligne J égale à range F. On va commencer à partir de F60. Point end XL up. Et on va prendre la ligne. Point row. Donc on a la ligne J. Et I serait égal à, on veut commencer par la cellule N4. Donc on commence par le numéro 4. Donc I serait égal à 4 au départ. Donc au départ I est égal à 4. Et lorsqu'on rentre dans la boucle, on voit que si on prend le numéro de la dernière ligne non vide de notre cellule F, on se retrouve ici, 43. Alors, lorsque je rentre dans la boucle, I égale à 4, J égale à 43. On voit que c'est bien différent. Donc, comme c'est différent, alors la boucle va s'opérer. Si je ne mets rien en bas ici, on voit que quand la boucle va retourner, I sera encore différent de J. Donc, on va rentrer dans une boucle infinie qui ne va pas arrêter de tourner. Pour ne pas avoir une boucle infinie, on va incrémenter la variable I. Donc, on va dire que I égale à I plus 1. Donc, à chaque fois que j'arrive à la fin de la boucle, j'incrémente la variable I. Donc, I va passer à 5, après 6, jusqu'à ce que I arrive à 43. Donc, I arrive à 43. Si I est égal à J, alors la boucle va s'arrêter. Et on va suivre le reste de la procédure. Sortir de la boucle et suivre le reste de la procédure. Maintenant, dans la procédure, dans la boucle, qu'est-ce qu'on veut faire? On veut remplacer. Donc, on va faire range. On est dans la colonne N, si je ne me trompe pas. Colonne N, oui. Dans la colonne N. Concaténer à la ligne en cours qui est J. Sa valeur serait égale à application worksheet function replace la valeur à remplacer, elle est dans la cellule F de la ligne en cours. Donc range F
concaténée à la ligne en cours, J. Ça, c'est la valeur remplacée. Et la lettre ou bien le groupe de lettres à remplacer. Nous voulons remplacer une seule lettre. Donc, c'est le E qui se situe en deuxième position. Donc, sa position, c'est deuxième position. Et on veut remplacer une seule lettre. Donc, on met 1. Et maintenant, on veut remplacer par quelle valeur? On veut remplacer par la valeur E accent aigu. C'est bon. On peut fermer. Donc, on vient de créer ce qu'il nous faut. Maintenant, on se rappelle que lorsqu'on était en train d'utiliser la fonction replace, on a vu que ça remplaçait toutes les valeurs en même temps. Pourtant, nous ne voulons remplacer que les valeurs célibataires, pas les autres. Donc, on va mettre une condition ici. If range F de la ligne en cours point value, si la valeur est égale à célibataire, c'est dans ces conditions-là qu'on va appliquer ce qu'on a là. Dans le cas contraire, else, et je ferme if. Donc dans le cas contraire, la valeur de la cellule serait égale tout simplement à la valeur de la cellule de la colonne F en cours. Voilà, donc on a notre procédure ici. Normalement, il nous faut faire J plus 1. Parce que lorsqu'on va arriver à J égale à 43, la procédure va s'arrêter. La boucle va s'arrêter, donc on ne va pas avoir le remplacement dans la colonne, dans la dernière colonne. Parce que c'est la colonne qui correspond, c'est la colonne pour laquelle I serait égal à J. Donc, arrivé à ce niveau-là, il faut faire un plus 1 ici pour pouvoir atteindre la dernière. Sinon, on ne va pas atteindre la dernière. On va s'arrêter à l'avant-dernière colonne et à l'avant-dernière cellule. Donc, on fait un plus 1 là. On peut recopier tout ça pour pouvoir avoir notre deuxième procédure. On va changer le nom sur substituer. Donc on déclare toujours, c'est exactement la même chose, on déclare les mêmes variables, sauf que ici on a remarqué qu'on n'avait pas besoin de la condition if. Donc je peux effacer ça. Et pour changer, on ne va pas utiliser la boucle do while, mais on va utiliser plutôt la boucle do until. Do until I, cette fois-ci, jusqu'à ce que I soit égal à J plus 1.
va changer la fonction, c'est pas replace, substituer, substitute. C'est la valeur ici, range. Le mot à supprimer, c'est bel et bien. À substituer plutôt, c'est célibataire. On va substituer ça par la valeur remplaçante, c'est et cette fois-ci on n'inscrit pas dans N, mais on est plutôt dans O. Bon, je crois que tout est bon. Je vais exécuter ici. Vous pouvez toutefois créer un bouton dans Excel. Bon, on va exécuter ici pour aller plus vite. On va vérifier. Qu'est-ce qui s'est passé? Je vois un Marie en bas. On va retourner. On va exécuter ça d'abord. Pourquoi il y a juste Marie? Ah, attention, on a utilisé c'est bien ça, hein? I égale à si on utilise I comme la variable, vous faites attention ici, c'est pas I, ce ne sera pas J, ce sera I. Bon, je vais laisser ces erreurs là pour que tout le monde puisse savoir que c'est vraiment fréquent de faire des erreurs lorsqu'on fait de la programmation. Donc, il n'y a aucun souci là. J'espère qu'on est bon maintenant. Je peux exécuter. Voilà. C'est bon pour la substitution. Maintenant, on ira exécuter la procédure. Remplacement. C'est aussi bon. Merci d'avoir suivi.